Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale, on va dire Halloween. Qu'est-ce qu'il y a comme peur autour de toi qui t'empêche d'avancer et qu'en fait ça se fait vraiment un sacré, on a envie de dire, blocage. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'Halloween te réserve comme peur. Wouh, comme peur. Et comme fait tout simplement que ça bloque un petit peu au lieu de tout simplement avancer. Alors qu'est-ce qu'Halloween nous réserve? On est en train de regarder. Ok. On me parle de déséquilibre. Il est possible qu'en ce moment, tout simplement, tu ne saches plus trop où tu en es et du coup, tu es dans une situation qui est un peu irrégulière. Et on va dire que le fait que ça ne soit pas stable te désoriente totalement et tout à fait. On me dit que ça pourrait être vraiment amoureux, sur le plan amoureux ou projet à deux. J'ai vraiment la sensation que ça pourrait être un projet à deux, qu'en fait vous mettez tout en œuvre mais que vous vous sentez un petit peu encore bloqué, même si ça va arriver. Il faut vraiment, voilà, vous voyez, retrouver cet équilibre. Les peurs qui vous arrivent, en fait, tout simplement, c'est de perdre tout simplement ce que vous avez déjà et de ne pas pouvoir tout simplement aller plus loin ou un petit peu plus, j'ai envie de dire... un petit peu plus comme si vous deviez laisser quelque chose pour avoir autre chose. Non, on est en train de vous dire que vous pouvez avoir ce que vous avez déjà acquis et aller de l'avant avec. Et ça vous fait très peur de perdre déjà ce que vous avez déjà acquis. On est en train de vous dire non. On me dit effectivement que vous allez vraiment aller de l'avant, vraiment entreprendre et que vous en avez ras-le-bol de rester dans ce blocage. Donc vous allez y aller. On me dit effectivement que ça va être également une réussite et que vous allez vraiment vous réunir avec vos amis pour pouvoir un petit peu souffler. Donc ça, c'est vraiment grosso modo. J'aimerais voir un petit peu plus. Voir un petit peu plus ce qu'ils nous en disent. Parce que c'est vrai que quand on a un certain nombre de blocages, parfois, c'est pas facile toujours d'aller de l'avant. Et là, on est en train de se vous dire, ça suffit quoi. Ça suffit. Donc, pourquoi vous êtes dans cette période-là? Tout simplement parce que vous allez vers le changement et que le changement fait peur et vous le savez. Et vous savez que ça va être un choix, une décision, une autre façon de faire, une autre manière d'agir. On me dit qu'effectivement, vous risquez d'avoir quelques accusations de certaines personnes parce que oui, vous vous autorisez à vivre et vous autorisez à réaliser vos rêves. Alors que certaines ne le comprennent pas, pourtant vous allez vers la joie, hein, rassurez-vous. Certaines personnes ne le comprennent pas, mais on est en train de vous dire, on s'en fiche, faites-le pour vous, on s'en fout de ce que les autres pensent. Il faut vraiment, voilà, aller de l'avant et affronter ses peurs font partie, tout simplement, de la réussite par rapport à vos rêves. Alors, on me dit que vous allez avoir très bientôt une ouverture par rapport donc, à cette situation qui va enfin pouvoir vous apaiser et vous rendre un petit peu plus tranquille. Effectivement, vous voyez, on parle encore de quelque chose d'amoureux, mais on me dit vraiment que ça met un petit peu de temps parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous avez déjà mis en place avec la personne que vous aimez tant. On me parle vraiment d'une victoire, d'un cadeau qui arrive à vous. Ça va être vraiment la délivrance. Vous allez vraiment vous sentir bien, serein. Mais cette peur d'aller de l'avant, de laisser les choses derrière vous, vous embête vraiment et vous empêche d'avancer. On est en train de vous dire qu'il va falloir lâcher prise. Vous pouvez très bien avancer, aller à votre rythme, mais ça ne veut pas dire que forcément vous allez perdre tout ce que vous avez déjà mis en place. On me parle également de compromis, bien évidemment, et de vous. Donc, vous voyez, on est vraiment, c'est ça qui vous embête un peu, c'est qu'il va falloir faire des compromis peut-être par rapport aux choses que vous avez déjà réussi à mettre en place et que c'est acquis et que vous avez maintenant pris comme, on va dire, quelque chose de normal et d'habituel. On est en train de vous dire que là, vous ne vous sentez pas bien, que vous tournez en rond parce que justement, c'est ce que vous voulez. Vous voulez plus, mais vous ne voulez pas perdre ce que vous avez déjà. Alors, vous ne sortez pas trop de votre zone de confort. Il va falloir sortir et aller voir un petit peu plus en détail pour pouvoir avancer. Donc, on me dit que vous devrez prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça parce que ça vient sûrement de vos problèmes d'hérédité. Ça peut être vraiment transgénérationnel, c'est-à-dire de mère en fille, de père en fils, enfin, exceptionnellement, voilà. Ça peut être vraiment ça qui vous empêche. Peut-être que vos parents ont essayé de mettre des rêves en place et que finalement, ça n'a pas abouti. Ok, mais en fait, on est en train de vous dire tout simplement que c'est pas parce que vous n'y arrivez pas que eux n'ont pas réussi, que vous n'allez pas y arriver. D'accord? Tranquille. Bon, il est possible également que vous ayez déjà connu l'échec auparavant et que vous avez l'impression que tout ce que vous essayez de mettre en place se transforme en échec. On est en train de vous dire qu'il va falloir vraiment vous réunir. Vous n'allez pas pouvoir faire ce projet tout seul, mais qu'il va falloir vous réunir et définir vos limites.
Il va falloir également se séparer d'anciens schémas pour pouvoir avancer et arrêter vraiment d'être enfermé, sinon votre projet ne verra pas le jour. Et c'est ça qui est dommage en fait. Vous allez rester stagné dans votre situation alors que vous en mourrez d'envie. Vous allez voir les gens évoluer et vous allez, entre guillemets, avoir un peu d'amertume. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter vraiment. On me dit que ça pourrait concerner une femme qui aurait déjà connu la fatalité dans d'autres projets qu'elle aurait entrepris. Et c'est que c'est bien pour ça, mais c'est tellement général, ça pourrait être un homme. Et c'est bien pour ça que du coup, elle a peur. D'accord, elle a peur, vous avez peur d'entreprendre. Le fait d'avoir des enfants aussi vous mobilise, on me dit encore qu'il s'agit de vous, qui vous mobilise pas mal pour ne pas prendre de risques. Mais on vous dit que ça va s'effacer, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a toujours les compromis, mais vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc en fait, ces peurs qui vous empêchent d'avancer, spécial Halloween, c'est vous qui les créez. D'accord? Ce n'est pas l'univers, c'est vous qui les créez. Donc on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors, par rapport à peur spécial Halloween. Oh là là, que de jolies cartes. Vous voyez, on me dit qu'en fait, c'est parce que vous avez déjà eu tout simplement des ratés dans le passé. Vous avez peur que ça se reproduise. Et en fait, on me dit qu'apparemment, ça serait peut-être dû à vous, à votre faute que vous aurez fait vous. Mais il va falloir apprendre à se pardonner. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, vous ne pouvez pas avancer. Tout le monde est humain, je n'arrête pas de le dire. Tout le monde fait des erreurs, je n'arrête pas de le dire. Mais il va falloir avancer et vraiment aller de l'avant. On me parle vraiment d'engagement et d'union. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est aligné avec vous et ainsi de compromis. Vraiment de nouveaux engagements. Le commencement de quelque chose de nouveau est vraiment... C'est vraiment aligné avec vous. Vous êtes en train de vous saboter parce que votre mental joue dessus. Vous avez peur que vos histoires passées viennent gâcher ce que vous avez fait. Donc du coup, vous anticipez et vous ne le mettez même pas à concrétiser, même pas essayer ou autre. Alors vous l'imaginez, mais vous ne le concrétisez pas. Vous le sabotez vous-même alors que vous aurez les moyens d'y arriver. Vous voyez, on me parle vraiment d'une renaissance en plus avec le couple. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Donc voilà, on me parle également du cercle familial. On l'a vu également que ça pouvait être un projet par rapport à un couple ou autre, parce qu'on était vraiment dedans. Hop, on me parle également donc de manipulation. Donc j'ai peur qu'un petit peu, là, c'est vous, c'est votre cerveau qui vous joue des tours. Pourquoi? Parce que le cerveau et le cœur ne réagissent pas pareil. Le cerveau va choisir la sécurité, c'est bien connu. Il va choisir ce qu'il connaît déjà. Il ne va pas aller s'aventurer dans des choses qu'il ne connaît pas. Mais si vous n'osez pas aller un petit peu sortir un petit peu de votre zone de confort, vous n'aurez pas les choses que vous voulez. Il va falloir un petit peu. Alors, on ne vous dit pas de faire un grand pas de suite, on vous dit d'y aller progressivement pour pouvoir y accéder. Vos peurs prennent trop le pas sur vos désirs. Il faut vraiment aligner tout ça. Voilà, il va falloir faire le poids du deuil du passé, des erreurs que vous avez pu vivre, pour avoir tout simplement l'amélioration par rapport à une situation vécue. Donc voilà, c'est vraiment votre tête qui vous joue des tours. Hein. Et puis même si ça prenait plus longtemps, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'important, c'est que vous faites ce que vous avez envie. Vous ne pouvez pas passer votre temps à avoir peur et de ne pas aller de l'avant. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous demande de faire preuve d'audace, d'accord? Vraiment, de faire preuve d'audace et d'y aller. On est en train de me dire que cette relation-là, dans vos peurs, ça va être éphémère. Vous allez vite comprendre qu'il va falloir couper court et que si vous avez envie de voir vos projets se concrétiser, eh bien tout simplement, c'est le moment de se bouger. Et vous allez le comprendre assez rapidement. Même si vous mettez un peu de temps pour le concrétiser, vous allez avoir une prise de conscience plus vite. Parce que vous allez prendre conscience que c'est vous qui êtes maître de votre vie. Alors vous risquez de mettre un petit peu de temps parce qu'il faut organiser, il faut mettre des choses en place, il faut réfléchir, on se pose. Mais voilà, vous allez enfin pouvoir sortir du mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin sortir du mental. On me parle vraiment d'un contrat d'âme. Donc vous êtes lié on va dire, à ce développement que vous avez envie de faire par rapport à vos peurs ou autres, que ça soit amoureux, professionnel ou personnel. On me dit bien d'écouter les signes de synchronicité qui sont là. Les petits signes, les oiseaux, les papillons, les musiques. Il y a tellement de choses autour de vous. L'univers n'arrête pas de vous envoyer des messages et vous ne les voyez pas. Soyez attentifs. Voilà, ça va être vraiment une relation durable, on est en train de me dire, et surtout un signe de paix avec vous. Donc, vous voyez, en fait, c'est plus votre tête qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer face à vos peurs, plus qu'autre chose, d'accord? Je vais aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous donne comme petit conseil pour finir là? Un petit peu de conseils par rapport à votre projet. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? D'accord. Alors, je vois bien que vous avez connu beaucoup,
mais alors beaucoup, je pense qu'il n'y en a pas qu'un, beaucoup d'effondrements dans votre vie, dans tout ce que vous avez pratiquement entrepris. Mais en train de vous dire que les échecs que vous avez eus vous ont permis d'être là aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas la situation que vous avez voulu actuellement, mais vous êtes en train d'essayer de la mettre en place. Et si vous êtes tombé plusieurs fois et que vous vous relevez à chaque fois, c'est quand même, j'ai envie de dire, vous avez quand même gagné quelque chose. Vous avez gagné du savoir, vous avez gagné en confiance, vous avez gagné en beaucoup de choses. Alors, bien sûr, ça ne fait pas plaisir. Ça, certes, je le conçois tout à fait. Mais c'est à force de se relever que vous réussirez là où vous voudrez. Vous voyez, on me dit que c'est possible, effectivement. Donc, il y a quelques combats qui sont difficiles à mettre en place, mais c'est tout à fait possible. Donc, je vous demande de vous recentrer et de bien analyser, de bien mettre les projets d'action. Réfléchissez bien, vous avez le temps, ce n'est pas la peine d'aller dans la précipitation. On soit d'accord. Ouais, c'est vraiment une grande peur d'être toute seule dans ce noir total et de vous dire, mince, j'ai encore échoué. Ça, c'est votre plus grande peur, on le voit bien. On vous demande de vous raligner à votre cœur, à votre tête. Vraiment, ralignez-vous. Vous avez vraiment besoin de rêver cette fois-ci. Alors, rêver, dans un premier temps, c'est pas mauvais parce que ce sont vos rêves qui vous mettront les projets en concrétisation, on va dire, vraiment réalistes. Mais si vous rêvez sans passer à l'action, là, par contre, effectivement, ça ne sert à rien. Vous avez des rêves et vous voulez les mettre à profit, il est peut-être temps d'y arriver. On me dit que vous allez vraiment vers l'abondance, donc il n'y a que vous qui vous bloquez, ce sont vos peurs qui vous bloquent et c'est ça qui m'embête un petit peu. Vous voyez, vous avez peur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez déjà des choses qui sont acquises et que vous aimez et vous avez trop peur de les perdre parce que vous voulez essayer un nouveau projet ou aller de l'avant. Je vais vous dire non, hein, vous n'allez pas les perdre. Ce qui est acquis est acquis, d'accord? Je vais aller voir un petit peu côté blocage parce que ça m'embête un petit peu que vous restez, que vous pourriez un petit peu, j'ai envie de dire, travailler par rapport à ça pour un petit peu bouger. Donc je sais bien que c'est Halloween, mais oh, ça va. Hein, allez, Halloween, c'est la fête des sorcières quand même. C'est une jolie fête, fête de renaissance. Tout le monde peut être pareil. Tout le monde peut sortir comme il veut, il n'y a pas de jugement. Donc profitez-en, c'est le moment si vous avez envie de faire des choses. Vous voyez, votre âme, il est bloqué par les peurs des échecs autrefois et ultérieurement. Donc, à mon avis, c'est même pas de cette vie, ça a dû être des échecs des vies antérieures que vous avez dû vivre. On me parle que vous avez des enfants, on les avait eu également, les enfants. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas trop prendre de risques, parce que justement, vous avez des enfants et vous dites, oh, mais j'ai une famille, je ne peux pas faire n'importe quoi. Oui, mais c'est quand tu penses à toi. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, vous vous réfugiez chez nos amis les bêtes, ou vous faites le petit je vais voir ailleurs et tout. Mais vous y pensez quand même dans votre coin de la tête, mais c'est plus facile d'aller voir ailleurs et de ne pas vraiment mettre les choses concrètes. On vous demande de ne pas vous soumettre à ce que vous avez eu ultérieurement. Ce n'est pas parce que vous avez fait un échec avant que vous allez l'en refaire. Et même si vous en refaites, vous aurez toujours des leçons et vous arriverez tôt ou tard. Vous avez ce poids de culpabilité d'avoir tant échoué. On est en train de vous dire arrêtez. D'accord? Tout est possible. Tout est possible. Ne restez pas dans le silence. Il va falloir communiquer, parler. Allez vous faire aider si vous n'arrivez pas à parler. Allez voir un thérapeute si nécessaire. Allez voir des amis si nécessaire. Peu importe, ne restez pas dans le silence. Si besoin, parlez. Voilà, on me dit que de toute façon, après, on a bien vu que c'était quelque chose de couple et de famille. Donc, vous êtes vraiment lié à votre femme jumelle. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, elle sera là pour vous et pour vous aider au mieux. Allez, dernier petit conseil pour vous donner par rapport à vos peurs. S'il vous plaît, si les guides peuvent nous donner un petit message par rapport à vos peurs pour vous faire avancer. C'est une relation karmique. Ça veut dire tout simplement que vous êtes en train de répéter les mêmes erreurs. Vous laissez tomber parce qu'à chaque fois, c'est un échec. Ou vous n'allez pas au bout des choses parce qu'à chaque fois, vous avez peur que c'est un échec. Il va falloir couper le karma. Alors là, je vous le dis toujours, thérapeute direct, si besoin, si vous voyez que les choses n'avancent pas. Si vous avez besoin d'un soin karmique, vous pouvez également me consulter. Mais quoi qu'il en soit, ne laissez pas tomber par peur. D'accord? On est vraiment dans tout simplement, donc on me dit vraiment que c'est toi et que tu as le droit au bonheur, mais qu'avant tout, il va falloir vraiment, tout simplement, aller jusqu'au bout des choses. Il n'y a que toi qui peux le faire. D'accord? Donc allez, c'est parti. Essaie d'appréhender tes peurs, tu ne peux pas les faire partir, mais tu peux aller de l'avant avec. Si tu as besoin, n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit à un thérapeute ou à quelqu'un d'autre, mais ne laisse pas tomber tes rêves parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Crois en toi, crois en tes rêves. Et justement, c'est la meilleure façon Halloween d'aller de l'avant, de sortir. On est tous différents et là, tout le monde peut être différent, tout le monde adore ça. C'est Halloween. C'est le moment de croire en tes rêves, d'oser et de te montrer sous ton vrai jour. Je te fais des gros bisous.